a spin. Donc voilà, c'était le boot d'Hyperspin sur mon mini-cab. Donc je fais un bref tour de la bécane avant d'éteindre la lumière, histoire d'avoir un rendu un peu plus visuel sans reflet. Donc, un petit bouton pour les flips, pour les jeux de flipper sur la gauche. 2 manettes, 6 boutons par joueur. Player 1 pour lancer la partie joueur 1. Coin au centre pour mettre donc des crédits. Et Player 2 pour lancer la partie joueur 2. Un autre flip sur la droite. Et là, affleurant à la carcasse, en fait vraiment en bordure pour ne pas appuyer dessus par erreur en appuyant sur le flip. Un tout petit bouton camouflé qui me sert pour les services de mail par exemple ou pour diverses fonctions d'options dans les émulateurs. Voilà. Donc voilà à quoi le cab ressemble vu de loin. Voilà, sachant qu'il n'y a pas le marquis encore en haut. Là, que j'ai des boutons on-off derrière pour allumer les néons indépendamment de la borne. Voilà, donc dès que j'aurai mon illustration perso en haut, ça sera plus sympa. Au-dessus, encore un petit néon, un peu kikoulol cette fois-ci, même si le rendu n'est pas terrible là, sur la vidéo. Il reprend en gros les couleurs d'illumination de ma borne, c'est-à-dire vert, bleu et rose, avec un petit filet électrique qui passe au centre, mais bon bref, ça rend pas bien vidéo. Donc je l'éteins. Donc Hyperspin qui tourne, qui s'amuse sur les différents émulateurs. Je vais poser l'appareil, voilà, de manière à pouvoir jouer un peu dans de bonnes conditions, et donc je vais éteindre la lumière. Voilà, donc on se retrouve dans l'interface de sélection des consoles d'Hyperspin, donc il y a un peu de tout, hein. Là on fait tourner la roue avec la manette, on s'arrête au pif sur la Neo Geo, hop, voilà, donc il y a pas mal de systèmes représentés, sachant qu'on peut en rajouter à loisir, avec des thèmes spécifiques à chaque fois, des vidéos, etc. Hein, au pif la SNES. La Master, la Mega Drive, bon, on va dire que virtuellement on peut booter pas mal d'émulateurs, même s'ils ne sont pas par défaut inclus dans Hyperspin, et aussi des jeux PC, puisque j'ai pour projet d'y intégrer bientôt Super Street Fighter 4 Arcade Edition, qui sera rajouable en ligne vu que la borne est Wi-Fi. Donc, sans plus perdre de temps, je lance un émulateur qui a sa propre roue intégrant ses propres jeux. Voilà, les jeux ont quasiment tous ont des thèmes animés avec une vidéo, des illustrations reprises de la jaquette de la boîte généralement. Donc on va s'envoyer un petit cliché, mais un petit Metal Slug. Donc si je maintiens vers la gauche ou la droite mon stick, et j'ai une recherche par initiale, voilà. Donc on va aller AM directement. Paf. Dans les M, je peux avoir des sauts 10 en 10 que j'ai configurés vers le haut ou vers le bas. Donc, je vais pas faire le cliché Metal Slug 3, je prends le premier. Là j'ai donc mon émulateur qui prend le relais, donc là pour le coup c'est MAME pour la Neo Geo. Voilà. La carte est en train de booter. Donc là, hop, un petit décalage juste pour faire voir, une fois que le jeu sera lancé, que ça fonctionne bien comme il faut. J'appuie sur mes coins et je mets des crédits, on le voit là. Ils augmentent. Voilà, player 1. Hop, on est parti. Je repose la PN. Voilà. Donc on n'est pas vraiment là pour jouer, hein. Bien que ça fasse envie.
tout marche évidemment, les boutons sont bien configurés, player 2 qui apparaît, je joue avec le player 2, les boutons sont configurés comme il faut, et donc le fameux petit bouton, si je m'en sers maintenant, voilà, si j'appuie dessus, il me fait apparaître donc voilà les services de MAME. Donc je sors de l'émulateur avec une touche que j'ai bindée, sachant que j'ai aussi bindé la pause sur le flip de droite en réglages généraux. Voilà, je peux aller pisser, hop, je relance mon jeu. Et je sors avec le flip de gauche, sachant que la fonction flip gauche-droite pour un jeu de flipper sera configurée, du moins chez moi, à mon goût, sur seulement les jeux de flipper, donc en configuration spécifique sous MAME. Sinon, bon, ben, ça me sert de pause et d'exit, parce que beaucoup d'émulateurs ne peuvent pas exit via leur fonction de base s'ils sont lancés sous Hyperspin, donc bon, il faut un peu bidouiller. Donc, hop, je ressors de ma Neo Geo, je vais au pif sous MAME, voilà, si j'arrive à le choper, la taille de 26, MAME, le voilà, on l'a déjà vu tout à l'heure, je rentre dedans. Alors une fonction qui est sympa, c'est que MAME garde le dernier jeu, enfin même pas MAME, mais Hyperspin peut se configurer pour garder le dernier jeu lancé en date. Donc là, pour le coup, c'était Toki, le dernier jeu que j'ai lancé. On va chercher autre chose, on va faire un peu plus original. Donc je fais ma recherche par lettres. Qu'est-ce qu'on pourrait lancer? Un bon vieux cliché d'arcade, un Bad Dudes, donc Dragon Ninja en gros, s'il est bien référencé sous Bad Dudes. Donc pareil, on se rend compte que les jeux ont des thèmes sous MAME, pas tous, mais beaucoup. Voilà, le fameux Bad Dudes, Dragon Ninja, voilà, qui a un thème qui reprend l'illustration de la borne. J'envoie mon jeu, même principe que tout à l'heure pour la Neo Geo. Je mets mes crédits et je lance ma partie. Je propose mon APN. Donc voilà, pour Dragon Ninja, je peux faire intervenir le joueur 2, hop, qui est là, qui peut me prêter main forte, et je sors de mon jeu. Voilà. Donc en gros, c'est tout, ce qu'il y a à savoir sur le fonctionnement de base d'Hyperspin. Donc très simple d'utilisation et très pratique, très sympa esthétiquement, le plus beau front-end pour cab ou même pour PC aujourd'hui. Par contre, une putain d'usine à gaz à configurer. Effectivement assez relou à ce niveau là quoi. Donc on va faire juste un petit tour des différents supports proposés par défaut. La NES, la SNES, la N64, le GBA, la SMS. Bon, il faut savoir que chaque émulateur, on va dire, dans la liste compatibilité de Hyperspin, il y a des émulateurs conseillés, mais enfin c'est pas pour autant qu'on est obligé de s'en tenir à ce qu'ils proposent. Exemple pour la SNES, ils proposent ZNES. Personnellement, je trouve que c'est loin d'être le plus adapté
à un cab par exemple quoi, donc SNES 9X est mieux, donc il suffit de changer 2-3 configs dans des fichiers XML, une espèce de fichier uni en gros et ça passe. Le truc le plus chiant c'est la génération d'XML par rapport au ROM 7, c'est-à-dire qu'en fait il va pas se comporter basiquement en regardant en fait tout simplement les ROM dans un répertoire, mais il va aller chercher des adressages de ROM, de noms de ROM dans des fichiers XML. Donc il faut les générer, à moins d'avoir un ROM 7 parfait, du genre MAME 148 actuel, vous avez le ROM 7 parfait, bon mais ça sera vu par défaut par le XML 148, mais sans quoi au pire il faut générer avec un petit logiciel un XML adapté à son ROM 7. Bon, c'est pas immédiat on va dire, mais bon ça marche quand même. Voilà, donc on reprend où on s'est arrêté. La Genesis, la Mega Drive. Le Mega CD. La 32X, tout ça un peu trop à base de Sonic quand même. La Dreamcast. Ça c'est bien cool aussi. Le Game Gear avec au pif, tiens Sonic. Et le modèle 2 qui est géré indépendamment avec son propre émulateur, donc ça je ne me suis pas penché, je sais que ça tourne très moyennement sous MAME, donc à vérifier s'il y a un émulateur spécifique. La PC Engine, alors tout est géré avec les consoles américaines, puisque Hyperspin étant un projet américain, donc forcément c'est pas la PC Engine ni la Core Graphics, c'est la TurboGrafx, mais enfin bref, à part son Looky 2, c'est la même chose. La Neo comme on a vu tout à l'heure, donc avec les ROM MVS, pas AES, donc les ROM arcade. Donc du coup pour activer le 100 par exemple dans un Samurai Shodown ou un Metal Slug, il faudra faire appel aux réglages, aux deep switches spécifiques de la console qui sont appelés normalement avec F2. Donc ou avoir un clavier à portée de main, ou alors binder F2 sur une touche du genre un flip ou un truc comme ça. On en était là, la Neo Pocket. La 3DO, aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a la 3DO, hein, console américaine, front-end américaine, donc normal. La Play, bien que on imagine aisément que ça sera pas le support auquel on a envie de plus de jouer sur un mini-cab. Daphné pour tous les jeux Laserdisc. La Lynx, pareil, pas forcément envie de jouer à ça sur un cab. La NES, on a fait le tour, donc voilà, sachant que on a ajouté sans trop de problèmes d'autres émus avec mon collègue, du genre MSX avec un thème nickel, enfin qui se présente exactement comme ça, hein. Il y a pas mal de supports avec des thèmes non supportés par défaut, mais qui ont été rajoutés par des particuliers et qui marchent très bien quoi. Voilà, donc en gros voilà la borne. Donc le gros du boulot qui me reste, c'est inclure des ROM 7 avec les bons noms, mais sans quoi, niveau de la bécane physique, ça marche très bien. Puis on va lancer la SNES parce que celui-là, par exemple, j'ai un ROM 7 assez propre. Par contre, bon, ZNES, pas forcément super contente de l'ému. On va se mettre un truc. Donc là, pareil, on a des thèmes qui reprennent souvent en fait juste la cartouche ou le box art, évidemment toujours en version américaine. La Art of Fighting, Actraiser, voilà la cartouche qui apparaît, la petite vidéo. Bon, ça reste quand même super sympa au niveau visuel quoi. Et on va se mettre, qu'est-ce qu'on va se mettre, un petit Super Mario World, même si on reste dans le basique. Ah non tiens, Super Castlevania. Voilà, donc je lance, donc là c'est ZNES qui reprend la suite. Normalement, si tout va bien, voilà ouais. Alors bon, je suis pas forcément super convaincu de ZNES de par ces filtres qui sur un TFT sont pas vraiment idéal quoi. J'ai mis un Cine Scanline, donc là ça se verra pas vraiment sur la vidéo, mais pour ça faut que je passe sur SNES parce que je trouve pas ça très joli. Donc de toute façon j'ai pas configuré mes touches non plus, hein. Bon, ça marche quoi. Voilà, donc jouer à la SNES, à la Mega Drive, à la PC Engine, à la Neo, à
l'histoire complète des jeux vidéo en arcade sous Maim sur sa petite borne à la maison, fait par ses 10 petits doigts, c'est quand même super sympa. Donc voilà, pas grand chose de plus à faire voir, tant que j'ai pas rajouté d'autres émus du moins. Voilà, c'est